Gloire à Dieu. Alléluia. À vous tous, auditeurs de PMV, que la grâce de Dieu vous soit abondante. Amen. Jusqu'à la fin. Tel est le titre de ce PMV aujourd'hui. Jusqu'à la fin. C'est un engagement sacré. Même voire très sacré. Je crois que il faut être objectif et se nourrir chaque jour de cet objectif pour aller jusqu'à la fin. Même en toute chose, on a besoin de toujours nourrir son objectif pour pouvoir atteindre la fin escomptée, n'est-ce pas? Nous commençons avec Genèse chapitre 19 et nous lisons le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Alléluia. C'est une information salutaire que cet ange de Dieu donne à Lot et à sa maison. Les anges ont fait sortir Lot et sa petite famille pour les engager dans une course de salut personnel. C'est vrai que les anges les ont mis hors de la ville de Sodome, à un endroit qui est comparable à la prise de conscience individuelle. Cette prise de conscience n'est pas familiale, ah non. Elle n'est pas ethnique, pas du tout. Elle n'est pas nationale. Elle est individuelle. C'est une prise de conscience à titre personnel. Donc la décision et l'engagement sera purement individuel et personnel. C'est vrai que toute la maison de Lot, c'est-à-dire lui-même, Lot, sa femme et ses deux filles, que les anges ont sorti de Sodome. Mais de ce lieu hors de Sodome pour la montagne qui est leur nouveau refuge, la détermination et l'engagement à y arriver est d'ordre individuel. Alors un des anges dit à Lot en présence de toute sa maison, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Amen. Ici, la consigne des anges n'est pas donnée comme à titre collectif, non, mais plutôt comme à titre individuel. Consigne comme s'adressant à une seule personne. Il dit, sauve-toi, ne t'arrête pas, ne regarde pas derrière toi. Vous voyez? Mais quand la femme de Lot a choisi de regarder derrière et qu'elle l'a fait, cette décision n'avait engagé que elle seule. Mais les trois autres de la famille étaient décisivement arrivés à la montagne où les attendait un bon asile. Praise the Lord. Une citation dit, « Il ne sert à rien de courir, il faut plutôt arriver au point, arriver à la destination. » Commencer une bonne chose, un bon projet, une bonne marche et ne pas la terminer est considéré comme une œuvre de la folie. Matthieu chapitre 25, nous allons voir la parabole des 10 vierges filles. Matthieu chapitre 25, je prends à partir du verset 1 pour aller jusqu'au verset 10. Vous y êtes? Matthieu chapitre 25, verset à partir de 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces et la porte fut fermée. Praise the Lord. Dommage. Pourquoi les 5 sages femmes ont-elles
catégoriquement refusé de donner de l'huile à leur sœur de marche, à leur compagnon de marche? Sont-elles avares? Et pourquoi les 5 folles ne devaient-elles pas continuer la marche à la lumière des sages, puisque leur lampe était allumée? En tout cas, en vérité, elles ne le pouvaient pas. Parce que la lampe de chacune ne pouvait éclairer que elle seule dans son âme. Amen. C'est la lampe d'éclairage individuel et non collectif. C'est la lampe qui éclaire que sur les yeux de la conscience individuelle. Donc, ce n'était pas possible pour les folles de marcher à la lampe des sages. Cette lampe est comparable à ma Bible. La Bible, non pas à nous, mais à moi seul. Son nom est ma Bible. La parole de vie que j'ai reçue personnellement. Et je l'ai annoncée comme consigne venant de Dieu à toute la maison de mon Père. Et chacun l'a reçue à titre personnel. Et nous sommes sur le chemin de la vie éternelle, mais comme à titre individuel. Praise the Lord. Psaume 119. Et je lis le verset 107. Je suis déjà là. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Praise the Lord. Voyez-vous David? Il ne présente pas la parole de Dieu, qui est la Bible, comme une lampe à nos pieds. Non, mais plutôt une lampe à mes pieds. Non pas une lampe à nos pieds. Amen. Cette lampe est destinée à éclairer les pieds de chaque personne sur son chemin vers le ciel. Dans chaque maison, cette lumière sera acceptée non collectivement, mais plutôt individuellement. De même, la détermination à aller dans le paradis n'est aussi pas collective, mais individuelle. Jean chapitre 6. Je prends à partir du verset 66 jusqu'au verset 69e. Jean chapitre 6. Je dis à partir du verset 66. Voilà, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Gloire à Dieu. Voilà. Plusieurs de ceux qui avaient commencé la marche avec Jésus, n'est-ce pas, dont les 12 apôtres, étaient tous retournés en arrière, excepté les 12 apôtres, parce qu'ils étaient des gens déterminés à aller jusqu'à la fin. Pierre dit, « Seigneur Jésus, là où nous sommes arrivés là, à qui retourner encore? Non, nous allons avec toi jusqu'à la fin. » Alléluia. Pourquoi ont-ils parlé ainsi? Hébreux chapitre 10 et le verset 39. Hébreux chapitre 10, vous y êtes? Verset 39. J'y suis déjà. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Praise the Lord. Quel est le secret qui nous rend déterminés à aller jusqu'à la fin? Nous sommes toujours en hébreu. Nous avançons devant de 2 chapitres, c'est-à-dire chapitre 12. Hébreu chapitre 12, et je lis le verset 2. Je vous parle du secret qui nous rend déterminés à aller jusqu'à la fin. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu. Praise the Lord. Quel était le secret? Avoir toujours les regards sur la joie
la plus grande joie qui nous attend en haut, la grande consolation qui nous attend bientôt en haut, la gloire incomparable qui nous attend dans le ciel. Voilà notre force de marche dans la grimpée vers le paradis. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui fait retirer en arrière la plupart des gens? La séduction du monde, la tromperie du monde, les regards sur le monde. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, j'allais à l'église avant et maintenant, je n'y vais plus. Je demande pourquoi. C'est une femme actuellement en Côte d'Ivoire et elle me répond, j'ai demandé certaines choses à Dieu que je n'ai pas obtenues et j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'église. Vous voyez, elle a les regards sur la terre, les regards sur ce monde. Alors l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement, c'est-à-dire dans ce monde seulement que vous cherchez à voir Jésus, vous êtes donc très malheureux. Parce que vos regards ne verront que ce présent maudit monde. Et vous raterez les meilleures choses à venir. Vous allez rater la résurrection des saints. Vous raterez la rencontre avec Jésus-Christ dans les airs. Vous raterez le couronnement des vainqueurs. Le trône destiné à votre nom. Vous le raterez. La vie éternelle et le règne avec Christ d'éternité en éternité. Vous les raterez. Parce que vos regards sont sur le monde, en bas, sur la terre. Jésus revient bientôt. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et rien ne nous appartient dans ce monde. Tout notre véritable et durable bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et quand Christ paraîtra, tout ce que nous sommes véritablement paraîtra aussi. Alors, ne perdons donc pas de vue la cité et la gloire céleste qui nous est réservée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites maintenant en sorte que ce petit message de vie atteigne d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Je suis Séraphin Kofi Zozo, un des serviteurs du Seigneur. Restez bénis. Amen.